verset 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tarabins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Notre dernier texte, c'est Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, 14. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole sans aucun commentaire? Gloire à Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 seront rassemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ces moments de louange et d'adoration. Merci pour le cœur préparé ce soir pour recevoir ta parole. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons Dieu qui a rendu possible ces moments et qu'il soit béni pour notre rallye de prière. Et nous sommes déjà en train de chuter. J'entendais Papa Patrick dire, nous sommes déjà en train de chuter. Soyons forts. Amen, amen. Merci au pasteur Luc. Merci Maman Brigitte. Merci à toute la grande communauté, centre missionnaire, Maranatha pour cette marque de confiance et pour cette invitation. Merci particulièrement à ma sœur Nadine qui a facilité, disons, ces moments. Amen, amen. Il m'a été demandé de parler sur l'adoration clé de la consolation divine. L'adoration clé de la consolation divine. Dieu nous fera grâce de cheminer ensemble par rapport à ces grands thèmes. Et je sais que tous ces séminaires, toute cette année même, nous sommes en train de beaucoup apprendre sur la consolation divine. Voyons comment Dieu va nous aider ce soir à comprendre cette pensée par rapport à l'adoration. La première chose que je veux dire, c'est que l'adoration est d'abord une réponse à la consolation divine. Quand nous voyons l'adoration, nous ne voyons pas d'abord la clé pour la consolation divine. Mais voyons d'abord une réponse de la part de l'adorateur par rapport à ce Dieu qui a consolé le cœur d'un adorateur. Quelqu'un dit Amen. C'est la réponse à la consolation divine. Bien-aimés, Dieu est le principal auteur de notre consolation. Ceci revient à dire, frère, qu'il est l'initiative de notre consolation vient de Dieu. C'est Dieu qui nous console. La Bible l'appelle le consolateur d'Israël. C'est Dieu qui console son peuple. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Dieu qui actionne sa délivrance. C'est Dieu qui actionne son salut. C'est Dieu qui actionne sa consolation parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et notre texte de base est même éloquent en cette matière.
Dieu parle de la consolation de son peuple à travers le prophète Ésaïe. Et les commentateurs disent que cette prophétie a pratiquement deux temps. Le premier temps, c'est qu'elle concerne les retours de la captivité babylonienne. C'est-à-dire que ici, le prophète est en train de prophétiser sur le retour d'Israël. Au verset 2, d'ailleurs, cela est encore beaucoup plus précis quand il dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Amen. Sa servitude est finie. D'autres versions parlent de son service pénible. Son travail pénible est fini. Dieu dit, c'est fini. Vous avez beaucoup souffert. Maintenant, entrez dans la consolation. Le service pénible est fini. La souffrance est finie. D'autres parlent même de la guerre est finie. Alléluia. Mais cette prophétie trouve son vrai sens dans la venue du Messie. C'est une prophétie messianique. Elle ne concerne pas que le retour de la captivité, mais elle concerne vraiment le salut que Dieu apporte à son peuple au travers de son Fils Jésus-Christ. Je pensais que l'Église est avec moi. Papa Patrick, 21 ans coquille, ils en ont gêne. Ah, j'ai compris. Mais bon, maintenant que le jeûne de prière, la chair est fatiguée, mais l'esprit est vivifié. Donc même si j'attends la chair dit Amen, mais l'esprit dit Amen. Mais la chair vraiment dit Amen. C'est-à-dire la chair dit Tonalembi. La chair dit Naokokalizezete. Mais l'esprit dit je suis fort en Jésus. Alléluia. Donc je parlais de cette prophétie à son vrai sens dans l'arrivée du Messie. Jésus-Christ de Nazareth. Elle parle de la délivrance du peuple de Dieu par le Christ. Et elle n'évoque pas que les travaux pénibles, mais elle parle aussi du pardon que nous avons reçu de Dieu. Il dit, sa servitude est finie, son iniquité est expiée. Alléluia. Son péché est pardonné. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est l'œuvre de la rémission du péché par le sang de l'agneau. Et qu'elle a reçu de Dieu le double portion ou le double de tout ce péché. C'est-à-dire, Dieu décide de ne plus tenir compte de nos péchés. Amen, amen. En Christ, le pardon est total. Dieu ne pardonne pas que le péché, mais avec le pardon, il nous accorde sa bénédiction. Voilà la double portion que Dieu nous accorde par son Fils Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, quand il parle de ce que Christ a fait pour nous, il dit « Rendons grâce au Père. Rendons grâce au Père. » C'est pour ça que je disais que l'adoration n'est pas seulement, il ne faut pas seulement déjà voir dans l'adoration la clé de la consolation, mais il faut d'abord voir dans l'adoration la réponse à la consolation que Dieu nous a donnée. Est-ce que je me fais comprendre? La réponse à ce que Dieu a fait. Et l'apôtre le dit dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, je vais les lire avec nous. Quand il nous invite à être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a accompli. J'aime ça. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, il dit « Rendez grâce au Père ». D'autres versions disent « Remerciez le Père ».
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui nous a rendus capables de recevoir la bénédiction qu'il a réservée aux saints. Cela n'est pas un effort personnel. Nous avons juste dit oui à ce que Dieu a préparé pour nous. Et par son Fils Jésus, nous accédons à l'héritage des saints. Quelqu'un dit Amen. L'héritage des saints est composé de biens que Dieu a préparés pour ses enfants. Ces biens, nous les vivons en partie sur la terre, mais ces biens, nous les vivrons totalement dans sa présence, dans la félicité éternelle. Quelqu'un dit Amen. Et ainsi, par Jésus, nous entrons, bien-aimés, dans l'héritage des saints. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Christ nous a pris dans le ténèbre du péché. Christ nous a pris dans les ténèbres de malédiction. Christ nous a pris dans les ténèbres de blocage de famille. Et il nous a ramenés dans la lumière de son royaume. Nous vivons en paix en Christ parce qu'il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Nous n'avons plus peur de la mort. Nous n'avons plus peur des sorciers. Nous n'avons plus peur de qui que ce soit à cause de ce que Christ a accompli pour nous. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu vis dans la sécurité. Le chrétien est dans la sécurité. Tu n'as plus peur. Ainsi, tu n'as plus raison de faire de prière de la peur parce que tu es protégé en Jésus. Toujours Colossiens 3:3 dit, ta vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut te toucher. Parce que ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Tu es en sécurité. Oh, je suis en train de dire, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'y a aucune période de l'année qui peut te faire peur. Parce que bon, on est un peu à l'aise au mois de janvier, on est à l'aise. Quand on arrive vers octobre, vers novembre, on dit, ton chauffeur va prière. Oui, d'abord, moi, ma prière. Tu remontes ma fin de l'année. On a bisoté. On a battu ma bangaka. Bisoto bangaka te. Maintenant, Yesu to bangisaka. Quelqu'un dit, amen. Vous savez, là, pour nous bangater. Jeûne et prière, jeûne et prière, c'est pour renforcer notre communion avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Nous sommes en sécurité. À cause de ce qu'il a accompli. Et parlant de la rédemption, l'apôtre le dit encore, il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. C'est pour ça que je dis, toutes ces choses doivent nous pousser, bien-aimés, à être reconnaissants. À être reconnaissants. Frères et sœurs, la consolation de Dieu, ce qu'il a accompli, ne doit pas nous maintenir dans l'indifférence. Il accomplit des choses pour recevoir la louange venant de son peuple. Quand Dieu agit dans ta vie, il veut que tu les loues. Je reprends encore. Quand tu vois la main de Dieu dans ta vie, Dieu attend que tu les célèbres. Amen, amen, amen. C'est ce que je suis. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ça. Quand tu vois la main de Dieu dans ta vie, dis merci à Dieu.
Quand tu as commencé depuis janvier, aujourd'hui on est déjà novembre, bientôt décembre, nous allons terminer bien 2022, nous allons entrer bien 2023. Disons merci à Dieu. Alléluia. Ne soyons pas un peuple indifférent. Est-ce dire que Dieu est en manque de la louange et il nous supplie pour le recevoir de nous? Non. C'est juste un privilège pour nous de le louer, de l'adorer. Alléluia. Parce que c'est un Dieu entouré de la louange. C'est un Dieu entouré de l'adoration. Sa vie, c'est l'adoration du 1er janvier au 31 décembre, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, tierce après tierce. Il n'y a aucun moment de la vie que Dieu ne serait pas adoré et loué. Au ciel, il est adoré jour et nuit. Je n'ai pas le temps de vous lire l'Apocalypse 4 et l'Apocalypse 5. Tu peux les méditer à la maison où tu vas voir les êtres célestes qui adorent Dieu à chaque instant. Les 24 vieillards se prosternent et jettent leurs couronnes. Dieu leur a confectionné des couronnes. Dieu les a placés sur des trônes. La Bible dit, autour du trône, 24 autres trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards sont assis. Et ils portent des couronnes d'or. C'est Dieu qui leur a donné des couronnes d'or. Mais quand ils contemplent la grandeur de celui qui a confectionné des trônes pour eux et des couronnes pour eux, ils disent, nous ne sommes pas dignes de rester assis sur ces trônes. C'est lui qui a fait des trônes pour nous. Lui seul est digne de s'asseoir sur le trône. Alléluia. Ainsi la Bible dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, la magnificence, l'adoration pour toujours, d'éternité. Oh, je dis d'éternité en éternité. Oh, je suis en train de dire d'éternité en éternité. Il est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ainsi, parce qu'il est Dieu, il est digne de notre célébration. Sa nature divine appelle à l'adoration. Sa nature divine, sa transcendance appelle à la célébration. C'est parce qu'il est Dieu qui doit être adoré. Il n'est pas humain. J'ouvre une parenthèse pour la fermer rapidement. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu, pas à un humain. Nous aimons des êtres chers, nous aimons nos maris, nos femmes, nous aimons nos enfants, nous les aimons tendrement, mais nous ne les adorons pas. Seul Dieu est digne de notre adoration. Aujourd'hui, seul Dieu est digne de notre adoration. Quelqu'un dit Amen. Parce que le français est un peu limité. Quand vous entrez dans le dictionnaire pour lire l'expression adoration, vous allez voir aimer tendrement, aimer passionnément. C'est déjà un aspect. Mais l'adoration, dans le sens hébraïque, c'est au-delà d'aimer. C'est au-delà d'aimer. C'est se donner. L'adoration, c'est se donner. Ce n'est pas seulement aimer, c'est aimer en te donnant. Et l'adoration, c'est une grande référence, une grande révérence. L'adoration, c'est se prosterner. Je sais qu'on est un jeûne, mais je peux avoir les amens de ceux qui jeûnent. Alléluia! Je disais que l'adoration, c'est se prosterner. Amen, amen. Et c'est seulement devant Dieu qu'on se prosterne. Seulement devant Dieu. Donc je disais,
que c'est une grâce pour nous, frères et sœurs, de le louer et de l'adorer. Parce qu'il est Dieu rempli de l'adoration. Dans Luc chapitre 19, verset 40, Jésus-Christ est en train d'entrer à Jérusalem et ses disciples sont en train de les célébrer. Ils prennent les rameaux en disant « Béni soit le roi qui vient, béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. » Ils sont en train de célébrer Jésus, le roi de gloire. Et voilà qu'un groupe de pharisiens s'approche de lui pour dire « Dis à tes disciples d'arrêter de faire ça. » Ils sont en train de blasphémer, ils ne peuvent pas t'adorer, ils peuvent pas chanter pour toi. Dis à tes disciples de ne pas le faire. Je pensais que Christ allait être courtois pour dire, je vais leur dire de ne pas le faire. Mais Christ dit, si eux se taisent, les pierres crieront. Donc, ils passent à une vitesse un peu plus supérieure. Et ils étaient en train de chanter. Mais Christ dit, si ils arrêtent de chanter, les pierres ne vont pas seulement chanter, mais les pierres vont faire plus que chanter. Les pierres vont crier. Alléluia. C'est pour dire, frère, quand tu as l'occasion de chanter à Dieu, fais-le bien. Fais-le bien, ne boude pas. Si toi tu boudes, quelqu'un d'autre le fera bien. Ne boude pas. Dieu, on ne le boude pas. Quand on vient au culte, c'est pour rendre culte à Dieu. Si tu n'es pas prêt pour le culte, à moins que tu sois venu seulement aujourd'hui, on va t'aider à recevoir Jésus. Mais si tu es enfant de Dieu, tu as vraiment pris ton temps à la maison, et puis tu dis, je vais à Maranatha pour rendre culte à Dieu. Et quand tu viens là, c'est pour rendre culte. C'est pour chanter. C'est pour acclamer. Les modérateurs ou notre modératrice, la chorale, n'est là que pour nous entraider. Mais c'est à nous de le faire. Amen, amen, amen. De faire de tout notre cœur. C'est un grand privilège, peuple de Maranatha. Dieu fait tout pour nous. Il nous donne la vie. Il nous donne la bonne santé. Frère, c'est une grâce que d'être en vie. Et c'est encore une grâce que d'être en bonne santé. Il y a ceux qui sont en vie, mais ils ne sont pas en bonne santé. Maintenant, là que nous parlons, ils sont dans des lits d'hôpitaux, ils ne bougent pas. Et certains sont en train de prier pour dire, Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, la façon dont je vais commencer à danser pour toi. Bon, pour certains, Dieu va exaucer leur prière. Mais pour d'autres, je suis désolé, leur temps, c'est déjà fini. Ils vont partir et dire, bon, tu vas venir seulement danser au ciel. Mais si tu te maintiens sur la terre, frère et sœur, ne fais pas de fiers. Danse pour lui. Oh, je dis danse pour lui. Alléluia. C'est pour le célébrer que nous venons. Vraiment, si on ne veut pas le célébrer, restons à la maison. Regardons la Coupe du Monde. Si vous pouvez la chaîne, nous ne comprenons pas la Coupe du Monde à tout européen. Ebité mukilango comme kandenge. Bande bandanga na tata match monté dans zapi ba fait ba chaîne yo so na bonate. Zama bibo loko mononte tanga Bible. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour Papa Luc. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc j'étais en train de dire, frères et sœurs, devant les réalisations de Dieu, célébrons Dieu. Célébrons Dieu. Et je sais qu'ici, nous célébrons Dieu, nous le faisons bien. Faisons-le encore bien. Amen, amen. Faisons-le encore bien. Ne soyons pas comme cette église-là où on a rencontré l'histoire d'un modérateur. Il entraîne, on met des chants, on chante, mais
Ces jours-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'assemblée ne décolle pas. On chante, on dit bon, on chante le répertoire, on met vraiment la chanson là, vraiment qui fait vraiment qui doit entrer dans la louange. Rien. Ces jours-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Rien. Et puis le modérateur arrête un peu le. Il dit à Lingala, il dit au chant, Bokatanan. Et puis il pose la question à l'assemblée. Tout ça à nini? Bobetema beaucoup, bozobetema beaucoup. Boyemba, bozoyemba. Tout le monde, alléluia, alléluia, ça que mon aïe, bozotalanga karaboui. C'est quoi, tout n'est bon. Boye ko sala nini awa. C'est quoi lobby? Tout ça nini. Avant la conclusion, lobby. Bon, je sais que nous on est jeunes, mais ils n'étaient pas jeunes. Il dit, Boulia quitté. Alléluia. Et puis il dit, tout ça nini. Tout ce qu'on a biso. Tout ce qu'on a biso. Donc, ne donnons pas trop de travail au modérateur. Quand tu viens, c'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour le remercier pour sa consolation. Je suis en train de dire, l'adoration n'est pas d'abord la clé de la consolation divine, mais elle est la réponse à la consolation divine. Dieu nous a consolés et nous sommes venus lui rendre grâce. Le simple fait que tu sois là, c'est la consolation de Dieu. Et David le dit bien dans le psaume 150. Ce que je suis en train de dire. Le verset 1-2, il dit, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. D'autres versions disent dans les firmaments de sa puissance. Mais il dit, louez-le pour ses hauts faits. D'autres versions disent, louez-le pour ses actes puissants. La fin, il dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Donc, David veut dire, devant les hauts faits de Dieu, ne reste pas silencieux. Loue Dieu. Devant les actes puissants de Dieu, ne croise pas les bras. Remercie-le. Amen. Maintenant, avant, moi je comprenais les hauts faits comme toujours les grandes réalisations. Non, ce n'est pas ça. Les hauts faits, c'est ce que Dieu a fait de grand pour toi. Tous les jours de ta vie. Tu dois être rempli de la reconnaissance. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 61, dont nous avons lu ici, est éloquent. Regardez comment Christ fait les choses. Il prépare nos cœurs, il prépare nos vies. Il prépare, il fait les choses pour nous. Et à la fin, il veut que nous soyons une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce texte d'Ésaïe a trouvé son accomplissement en Christ.
Parce que le même texte d'Ésaïe 61 est à 3. Christ l'a repris dans Luc 4, 18 à 21, et même dans d'autres évangiles, Matthieu comme Marc. Dans Luc, quand il répond à cette prophétie au temple ou dans les synagogues, au verset 20, il dit « Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient les regards fixés sur lui. » Et 21, alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est-à-dire qu'il est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il est la consolation de nos vies. Quelqu'un dit Amen. Plusieurs éléments ici. Ce texte d'Ésaïe 61 parle du salut du Christ. Frères et sœurs, le salut du Christ est une bonne nouvelle. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Je veux dire, l'Évangile est une bonne nouvelle. Oh, je reprends encore. L'Évangile est une bonne nouvelle. Notre monde est rempli de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que l'information veut dire 80% des mauvaises nouvelles. Quand Kinshasa est calme, maman se gagne bien, journée les qui n'ont normal, on n'en parle pas. Papa, journal télévisé, 20h. Aujourd'hui à Kinshasa, les gens ont bien mangé. Les enfants, vous avez déjà écouté ça? Rien. Papa, aujourd'hui, il a plu tellement. Et dans les quartiers tels, les gens se sont noyés. Ah, ça c'est le monde. Ça, en tout cas, à un certain moment, j'étais emporté. Bon, il faut de temps en temps suivre le journal pour intercéder pour le pays. Mais après, ça te donne un peu des crampes d'estomac. Et puis, bon, j'ai dit, bon, je vais suivre. Mais pour ce mois ici, j'arrête un peu. Dans la voiture, j'ai mis la louange et l'adoration. Et je vois que ma journée commence dans la louange et ma journée termine dans l'adoration. Si par hasard, bon, je suis un peu top Congo. Quand je mets seulement top Congo, Bunagana, les M23, nakati nazongisanga basimbu pardon, nakumisaka nzambe osokipeka na Bunagana. Alléluia. Rempli de mauvaises nouvelles. Mais chaque jour, frères et sœurs, heureux ceux qui lisent la parole de Dieu. Oh, je dis heureux ceux qui étudient la parole de Dieu. Oh, heureux ceux qui mangent la nourriture spirituelle. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles le renouvellent chaque matin. Chaque matin quand tu te réveilles, Dieu prend soin de renouveler sa bonté. J'ai dit chaque matin, Dieu prend soin de nous renouveler sa consolation. Quelqu'un dit Amen. La consolation d'aujourd'hui est en train de vouloir déjà terminer. Bientôt nous allons dormir. Mais Dieu le matin, il va renouveler encore sa consolation. Car il est la consolation d'Israël. Quelqu'un dit Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nous devons l'aimer. Nous devons la partager autour de nous. Il dit, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Frères et sœurs, l'adoration est liée au cœur. Il est impossible d'adorer le Seigneur sans y mettre son cœur. C'est pour ça, l'adorateur par excellence, David, a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu adores Dieu, Dieu n'a pas besoin seulement de ta tête, de ta connaissance. Ne fais pas de l'adoration juste une poésie littéraire.
où on cherche les mots en français. Français francophone. Oh Dieu, je t'adore. Tu es mirobolant. Tes bénédictions sont rocambolesques. Ndeko, pardon. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Sika tokumisa kanzambe na bopete nyonso. Yango mama ba français. Et il y a un frère qui, lui, il entend seulement les gens dire, nous t'adorons, toi tu es 3 fois saint, toi tu es 3 fois saint. Et puis l'autre, je dis, frère Christian, on peut adorer aussi les seigneurs. Papa, il a tué 3 fois, il aura 3 fois saint, il y a oh Seigneur, je t'adore, je te loue, tu es 3 fois 5. Donc il y aura 3 fois 5. Alléluia. Kulugano ko epate nzambe te na français. Sika motema no lobala nzambe. Quelqu'un dit amen. L'adoration c'est une affaire de cœur. Il y a ça voisin non, l'adoration c'est une affaire de cœur. C'est pour ça que Dieu prend soin de consoler nos cœurs, de préparer nos cœurs, parce que c'est ce cœur-là que nous le remettons à lui. Christ est venu pour réparer les cœurs brisés. Réparer les cœurs brisés. Ésaïe 29, 13 dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de bénédiction, plutôt des traditions humaines. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, notre adoration passera par notre cœur. C'est pourquoi Christ prend soin de guérir le cœur. Quand je parle de cœur, frère, je ne parle pas de l'organe physique, cœur, mais là, quand je parle du cœur, je parle de la partie intérieure de l'homme, composée de son esprit, de son âme. L'intérieur, c'est l'intérieur de l'homme qui conduit son extérieur. C'est pour ça que Christ veut guérir ton intérieur pour que de l'extérieur, tu lui donnes ta prosternation. Je réponds encore. Christ veut guérir ton intérieur pour que de ton extérieur, tu lui donnes ta prosternation. Ceux qui se prosternent physiquement sont ceux qui sont réparés intérieurement. Amen, amen. Et Christ dit, c'est de l'intérieur que viennent toutes choses. Il veut réparer. Quand j'ai préparé cet enseignement, regardez ce que j'ai écrit moi ici. C'est de l'intérieur que viennent les AVC. Les AVC. Makanisier l'ekimoto. Makanisier l'ekimoto. C'est de l'intérieur que viennent les gastrites. Obéli malade d'estomac. Il soit à réparer l'estomac là yo. Vous allez moutako banza te akene na ikulusu pona yo. On a l'objet que vous allez mouta ma banzo te akufa na ikulusu pona yo. Quelqu'un dit amen. Aie foi en Dieu. La Bible dit, recommande ton sort en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. J'ai vu que le diable vient nous attaquer par les pensées. Quand on ouvre un peu une porte pour une première réflexion, le diable vient nous ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième. Après, c'est maladie à estomac. Bopesanga Gaviscon. Bopesanga Maya Malili. Estomac, c'est la commune à Yesu. Yesu a même estomac na ikolusu. Amen, amen. Il veut guérir notre intérieur. Il nous oint d'une huile de joie au lieu de la cendre. La cendre est image de deuil. Christ est venu enlever le deuil. Aujourd'hui, Christ est venu enlever le deuil.
Et il nous a revêtus de vêtements de louange. Ça veut dire que la louange n'est pas seulement un moment dans le culte, mais la louange devient notre style de vie de chaque jour. Même à la maison, nous louons. Dans la salle de bain, nous louons. À l'école, nous louons. Dans l'entreprise, nous louons. Dans le taxi-bis, au transport, nous louons. Dans le wewa, nous louons. En marchant à pied, nous louons. La louange, ce n'est pas seulement un moment pendant le culte. La louange devient notre vêtement de tout le jour. Alléluia. Nous disons merci à Dieu à chaque instant. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est en cela que nous devenons une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'était la première partie de mon message de ce soir. Pour dire, l'adoration, c'est notre réponse à la consolation de Dieu. Je prends la dernière partie pour chuter et adorer pendant un petit moment avec nous. Avant même d'aller pour la conclusion, je veux dire encore, frères et sœurs, que le salut du Christ est un grand sujet de consolation. La première chose que je dis ici, c'est que, frère, Christ est la preuve tangible de l'amour de Dieu pour nous. Dommage que nous cherchons l'amour de Dieu aujourd'hui dans les choses périssables de ce monde. Aujourd'hui, si on veut penser ou on veut croire que Dieu nous aime, c'est qu'il nous donne un peu d'argent. Comment tu peux m'aimer et me laisser dans l'impiaka? Tu ne m'aimes pas. Comment tu peux m'aimer et me laisser sans mariage? Donc, c'est là que nous cherchons l'amour de Dieu. Je veux te dire ce soir, si tu cherches l'amour de Dieu dans les choses de ce monde, tu ne cherches pas bien. Ne cherche pas l'amour de Dieu dans les choses de ce monde. Si tu cherches l'amour de Dieu que dans les choses de ce monde, tu n'es pas différent de païens qui cherchent les choses de ce monde. L'apôtre Paul dit, si c'est pour les choses de la terre que nous avons foi en Dieu, nous sommes le plus malheureux de tous. L'amour de Dieu, frère, c'est au-delà du matériel. C'est au-delà des choses de ce monde. Vanité des vanités. Il y a même ceux qui osent donner des timings au Seigneur. Il dit, tu avais promis que cette année ne passera pas. Déjà, on est au mois de novembre. Seigneur, n'a-t-il lieu décembre? Au bagi bala l'année en 2023, novembre n'a-t-il lieu décembre? Il y aura plus loin. Ce qui décembre, si les fiançailles étaient, il y aura 2024, au Lukanga. Ça va y avoir ma campagne. Au Lukanga, au Tigana, ma frère Jérôme, ma sœur Nathalie, na Maranata. Ngana okena ko inga. Peut-être qu'on a eu la solution hier. Et quand tu fais de telles prières, il y a une parole qui dit, quand il y avait les désirs sous la terre, Dieu était assis sur son trône. Ton problème ne la lèvera pas sur son trône. Ton manque de mariage ne lèvera pas sur ton trône. Il est Dieu par lui-même. Il est Dieu d'éternité. Il a été Dieu. Non, je ne peux même pas dire il a été Dieu. Il est Dieu hier. Il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu demain. Alléluia. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. À changer français. Il dit, j'étais, je suis et je serai. Ça, c'est les hommes. Mais lui, le passé, c'est suis. Le présent, c'est suis. L'avenir, c'est suis. Il est je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Hier, il est je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. Quelqu'un dit Amen.
Et donc, frère, lui, il a montré son amour envers nous par le don de son Fils Jésus. C'est pour ça que je suis en train de dire, Christ est la preuve palpable de l'amour de Dieu. Si tu ne sais pas que Dieu t'aime, je t'informe qu'il t'aime. Comment je le sais? Parce qu'il t'a donné Christ. Ce n'est pas une ambiguïté. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Ne doute pas. Ce n'est pas parce que tu manques. Ce n'est pas parce que tu as un RDC. Il dit, ah, Nzambe. Olinganga penotina kana bamboka bwe alinga kayo. Nangolo na eto tambola mo bamboka. Mais vraiment, na évité tant sumboka mususu. Mais bamboko to tout tambola muke papa liki. Na mui na ngate mboko eleki RDC. Nde ami mo aza na Angleterre esinga okomobela liboma. Ngana bi na oyebiso solo po ba minda ozo lula wana lula ngo mendo kenda ndo komo wana fufu a RDC nde mema kuna elobiso tokomi batuma esika mabe mais ko bossa na fufu a RDC te. Et ça me fait mal sous bato babeti loterie azui loterie pour que États-Unis batie fufu. Ba yembele alongi naye pour azui loterie. Azui ça veut dire ake na lola ye atiki biso na lifelo. Tout le monde a besoin dans RDC peut lifelo. Il y a quelqu'un qui j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux dit j'ai béni Dieu qui m'a créé homme. Mais l'ange là qui m'a mis en Afrique, je le cherche. Dianga la sakaliga bouté mais ajoana me mara la RDC. Oh lugaye. Alléluia. Non, Dieu nous aime. Je vous dis Dieu nous aime. Amen, amen. Prions seulement pour notre pays, que Dieu arrange les choses. Mais nous avons un beau pays. Amen, amen. Et Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Vous connaissez ce texte de Jean 3,16 qui est devenu notre hymne national. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 4,9 dit, voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amen. Et je veux encore dire ceci, frère. Ce que Dieu a fait pour nous dépasse tout ce qu'il fera pour nous dans la vie. L'œuvre de Christ, c'est au-delà de tout ce que Dieu peut faire pour nous. Et pour terminer cette partie, je dis, c'est Dieu qui nous a donné Christ. Il nous donne toutes choses en Christ. C'est Romains 8, 32. S'il n'a pas épargné son Fils, pourquoi il ne nous donnera pas toutes choses avec Christ? Cela veut dire, s'il a fait plus, il fera moins. Christ est le plus. Ce que nous cherchons, c'est le moins. Ton mariage, c'est le moins. L'argent que tu cherches, la promotion que tu cherches, le voyage que tu cherches, c'est moins. Dieu a déjà fait plus. Et il est capable de faire moins. Est-ce qu'on est ensemble? S'il n'a pas épargné Christ, il nous a donné. Il nous donnera toutes choses avec Christ. Amen, amen. Nous avons fait 6 ans, presque 7 ans sans enfants. Et en 2009, Dieu nous a visités avec notre premier fils. Et aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Ah, vous bêtez à ma beauté pour l'ensemble.
Bandeko témoignage munene kozanga bana. Est-ce que vous mettez la zambe à pesa bana? Papa Luc, à cette époque-là, il y avait une publicité qui passait à la radio. Et j'entendais ça dans les transports publics. Olingi bana balela. Olingi basanye pasuka. Et curieusement, quand j'ai eu des enfants, cette publicité-là ne passe plus. Ces messieurs-là, on l'a envoyé pour moi ou quoi? Vous connaissez ça, hein? Et ça passe toujours. Ça passe plus. C'était une autre période là, donc c'est 6 ans. Olingi bana balela. Olingi bana. On n'a pas besoin de ça, ni propre. Amen, amen. Quand je parlais de plus de Dieu, alors que Dieu nous visite avec notre premier fils, la grossesse arrive à son terme, 9 mois. Et maman veut aller accoucher. Les faux prophètes sont venus. Vraiment, 6 ans, ils ont quitté. Bazeli kara 9 mois bandeko babanoya pour batungisa biso. Yango Bible dit qu'on minimise la prophétie mais examiner. Prendre des biens et rejeter les mauvais. On a vu que maman a accouché mais l'enfant est mort. Ah. Et là on entre encore à prier, Seigneur, c'est toi qui nous as bénis. Et Dieu me pose la question. Il dit, entre le fait de délivrer Israël de la main de Pharaon et de faire passer Israël dans la mer Rouge, qu'est-ce qui est plus difficile? Dieu pose des questions difficiles. Quand Dieu te pose la question, ne sois pas pressé. Sois comme le prophète là, c'était encore Ézéchiel qui a dit, Seigneur, toi-même, hein? Les questions de Dieu parfois disent, Seigneur, toi-même, tu sais. Dieu me dit, entre le fait de libérer Israël de la main de Pharaon et de le faire traverser la mer Rouge, qu'est-ce qui est plus difficile? et dans mon cas, par rapport à ce que je vivais, la réponse était que la première étape, c'était d'abord de quitter Égypte. Ils ne pouvaient pas arriver à la mer Rouge sans être libérés par Pharaon. Et c'est Dieu-là qui les a libérés de la main de Pharaon et puissant pour leur traverser la mer Rouge. Oh, tu peux l'acclamer bien, tu peux l'acclamer bien. Amen. Il dit, maintenant, entre le fait de concevoir et de mettre au monde, qu'est-ce qui est plus difficile? Dans notre cas, c'est la conception qui était plus difficile. Parce que nous, ce n'était pas des mots, oh non, avortement. Non, nous, c'était vraiment tranquille. 6 ans de kimia, sans aucun geste. Et pour nous, le jour où madame est grosse, elle tremble. Et l'infirmier lui dit, madame, est-ce que tu n'es pas mariée? Il dit, si, je le suis vraiment pleinement. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Un miracle vient de se produire ici. Et le médecin qui nous suivait, je pars pour lui donner la nouvelle. J'entre dans son bureau, il commence à me taquiner, il dit, mais papa Franck, toi toujours des missions, des voyages missionnaires, on ne refuse pas, c'est l'évangélisation, mais votre santé aussi, vos enfants, venez quand même, on vous suit. Il dit, papa, je crois que j'ai une bonne nouvelle. Ah! Quand je lui dis ce qui s'est passé, le médecin dit, Dieu nous a précédés. Amen, amen. Je suis en train de te dire, si Dieu t'a donné Jésus, il te donnera toutes choses avec Jésus. Aujourd'hui, si Dieu t'a donné Jésus, il te donnera toutes choses avec Jésus.
Quelqu'un dit Amen. Alors pour terminer, c'est que cette vie d'adoration est aussi une clé de consolation pour nous les adorateurs. Lorsque nous sommes approuvés par Dieu, lorsque notre amour est manifeste devant Dieu, il dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Parce qu'il m'aime, je veux le consoler. C'est notre dernier texte dans le psaume 91, verset 14 que nous avons lu. Je le lis et puis nous allons prier. Amen, amen. Le psaume 91, 14, il dit, 91, 14, la parole de Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. La version parole de vie dit, Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je veux le libérer, je veux le protéger, car il connaît mon nom. Est-ce qu'on est ensemble? La version Chouraki dit, il s'est épris de moi. Épris, c'est aimer passionnément, c'est tomber amoureux de quelqu'un. Dieu dit, parce qu'il est tombé amoureux de moi, je veux le libérer. Je veux le culminer, c'est-à-dire je veux le faire passer par un pont, je veux le projeter plus haut. Il pénètre mon nom. Bien-aimé, être épris, c'est un vif attachement, un sentiment qui attire vers l'être aimé. C'est s'emballer pour quelqu'un. Dans le cas précis, c'est s'emballer pour Dieu. Dieu nous renvoie l'ascenseur, étant que ses adorateurs. Il est donc important, frère, que j'insiste sur le fait d'être attaché à Dieu. L'adoration, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas juste le chant pendant le culte. Ce n'est pas un moyen pour recevoir de Dieu. Attention, nous avons mal compris les choses et nous avons enseigné mal les choses. On n'adore pas Dieu pour recevoir, mais on adore Dieu parce qu'on aime Dieu. Celui qui adore pour recevoir n'adore pas. Celui qui adore pour recevoir flatte. Et il existe une grande différence entre l'adoration et la flatterie. La flatterie, c'est louer dans les soucis de séduire. C'est pour ça, dans le corbeau, les renards disent, tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Mais Dieu ne se laisse pas flatter. Je veux dire, Église, Dieu ne se laisse pas flatter. Il sonde les cœurs. Il connaît celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas. Je veux ici que tu ne sois pas dans le cas de ceux qui veulent flatter Dieu, mais sois dans le cas de ceux qui veulent adorer Dieu. Ceux qui aiment Dieu. C'est à tort que nous avons prêché, Papa Luc, même en prenant l'exemple de Chegue. Il dit, loue Dieu, et Dieu va te donner le mariage, et Dieu va te consoler. Non, c'est une grave erreur. On ne fait pas comme ça. On dit même, regardez le Chegue. Le Chegue, quand il vient, il dit les choses, et puis quelqu'un prend l'argent. Il y a un mauvais exemple. Mais on a prêché ça comme ça. Moi, je suis Chegue, je suis Chegue, et surtout, il y a besoin de Kina. Et puis pour eux, tout le monde est président. Moi, quand il me voit, il me dit, viens à Bisto, Nzamba adoration. Ah, petit, bon, il y a un problème dans Nzamba, pardon. Viens, Nzamba adoration. Ah, bon, il y a un problème dans Nzamba. Et puis, viens à Salaba Petina. Et puis, il dit, viens, ma petite baoliate. Un musicien du monde leur avait dit, Bilo que Belina noté. Et quand tu mets la main dans la poche, tu fais sortir quelque chose. Ah, viens à Vito, viens à Vito. Et ces jours-là, ils font la même chose. Viens, ma petite baoliate.
Les Lomoboulou. Attends, le vieux. Faux tête. Allô, Mbakate. Tu vois, il n'adore pas, il flatte. Je suis venu te dire, ne flatte pas Dieu, mais adore Dieu. Aime-les de tout cœur. Et tant que ton Père, il connaît tes besoins, il va le faire. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Tu peux l'acclamer bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant le Seigneur? Les chantres peuvent m'aider. Dans les 3 minutes qui me restent avant de remettre le micro, chantons même un cantique pour répondre à ce message de reconnaissance à Dieu. Il est la source de notre consolation. Le simple fait d'être en vie, c'est une grâce. Le fait d'être en bonne santé, c'est une grâce. Commence à le louer, commence à lui parler. N'attends pas là le cantique. Dis merci à Dieu. Je ne sais pas, on a parlé pratiquement pendant 50 minutes par là. Je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit. Commence à le louer, commence à célébrer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à être reconnaissant. David dit, louez Dieu dans le temps d'où éclate sa puissance. Louez-le dans le firmament de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec des trompettes. Louez-le avec des cymbales. Louez-le avec des tambourins. Louez-le, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous voulons montrer à Dieu que nous respirons ce soir. Nous voulons montrer à Dieu qu'il n'a pas eu tort de nous garder en vie. Nous voulons montrer à Dieu qu'il n'a pas eu tort de nous donner la bonne santé. Nous sommes là pour lui. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour le célébrer. Nous sommes venus pour l'exalter. Nous sommes venus pour le magnifier. Il est digne de notre reconnaissance ce soir. Il est digne de notre reconnaissance ce soir. Il est digne de notre reconnaissance ce soir. Vis pour toujours. Vis dans l'église. Vis dans nos cœurs. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Au roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Yahweh bisoto koto bola itina. L'église chante namite matotatoli, namite matotatoli, Rosalie, Maboko likolo, Boko na likolo, Nabanje, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, éternel, Dieu des armées, des armées, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, à jamais, à jamais. Élève la voix, bénis la sainteté de ce Dieu. Bénis la sainteté de ce Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau
soit louange, gloire, honneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit louange, gloire et honneur. À celui qui est assis sur le trône, ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne devant le trône béni. Ils jettent leur couronne devant le trône glorieux. Ils quittent leur petit trône pour contempler le grand trône. Ils laissent leur petit trône pour contempler le grand trône. Ils laissent le petit trône pour contempler le grand trône. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre célébration. Il est digne de notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Avec ce chant des anges, nous chantons Alléluia. Avec ce chant des anges, nous chantons Alléluia. Avec ce chant des anges, nous chantons Alléluia. Alléluia. Yahweh biso tobelemi pembeni naye tosobini te biso tolingi koloma nyonso osaleli biso Yahweh Yahweh bilaka na we kokisa maka Yahweh bilaka na yo kokisa maka na ba bache motema na ba oyo bache motema ya malamu kolo ya malamu yo salaka ya kitoko Yahweh bolingo na wetu ni mokili chantons-le. Yahweh bolingo na wetu ni mokili. Opesa biso mwana na yo. Opesa biso mwana na yo. Pona kokufela biso. Pona kokufela biso. Lève nos mains dans sa présence. Totomboli maboko. Totomboli maboko. Abunayo, abunayo. Usupimi tema. Usupimi tema. Biso. Azate. Osusulo konayo. Azate.
jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu es digne ce soir. Tu es digne ce soir. Nous jetons le courant devant toi. 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 Tu nous mérites. Tu nous as consolés. Tu prends l'initiative de la consolation. Cela n'est pas notre propre force. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. La consolation ne vient pas de l'effort de l'homme. La consolation ne vient pas de la donation de l'homme. C'est toi qui consoles, le consolateur d'Israël. C'est toi le consolateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le consolateur. Tu nous délivres. Tu nous donnes l'héritage de saint. Tu nous transportes dans le royaume de Dieu. En lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Alléluia. Dieu merci, nous sommes libres. 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 Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Célébrons la grâce de Dieu. Célébrons la grâce de Dieu. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Il nous a fait entrer dans sa gloire. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous avons trouvé grâce à ses yeux. Il nous a fait entrer dans sa gloire. Christ a dit, je leur redonne la gloire que tu m'as donnée. Parce qu'ils ont dit prie à tes yeux. 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 Ils ont dit prie à tes yeux. Ils ont dit prie à tes yeux. Alléluia. Quelle présence de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Quelle vie de Dieu. Quelle bénédiction de Dieu. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Puisqu'ils sont attachés à moi, je les libérerai. Puisqu'il m'aime, puisque vous l'aimez, il vous délivre. Puisque vous l'aimez, il vous console. Puisque vous l'aimez, il accomplit ses promesses. Il nous fait monter dans les hauteurs, dans ses hauteurs. Il nous fait monter dans ses hauteurs. Il nous culmine dans ses montagnes saintes, dans ses hauteurs. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Oh, 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 oh. Quel moment puissant. Quel moment puissant. Quel moment puissant. Alléluia. Quel moment puissant. Alléluia. 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 Worship you. Oh Yahweh, oh Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et nous le célébrons avec ces cantiques qui dit Kembo, Kembo Nayo, Mokonzi Nalola Kembo Nayo. Kembo, Kembo Nayo, Zamba Maranatha Kembo Nayo.
na yo na motema na nga. Likolo ezalata pembeni nakota na mona nkembo na yo. Tobeta masolo ya motema oyo mokili okaka te. Na maranata tokangi kembo, na maranata tokangi kembo. Yesu ozalata pololo nalona yo na motema na nga. Likolo ezalata pembeni nakota na mona nkembo na yo. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire aux cieux, palais de Dieu, et sur la terre parmi les hommes. La balade te va comment te va, on a volé mon Babokakate bakoma koboka sebolingo na yo yawe. Esimbakate ekoma kosimba sebolingo na yo yawe. Babokakate bakoma kobonga yo sebolingo na yo yawe. Apesa biso consolation na ye, consolation divine. Kembo na yo, zambalola kembo na yo. Kembo na yo, zamba maranata kembo na yo. Bakufinga biso para Yesu. Tokotika tete koko bakaka. Azaza na ba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bakufinga bana maranata pona Yesu. Biso pete tokotika